Alors on va essayer de parler de Bezat Hashem, le paracha qu'on a vu avec, bien sûr, avec Purim, avec la période de Purim. Alors qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette paracha, la paracha Tetzavé? D'abord, vous savez qu'on a vu, en fait on va voir dans la paracha prochaine, donc Kitissa, où là où Moshe se discute, on va dire, fait un dialogue très important avec Akadosh Baruch Hu pour avoir le pardon du peuple juif. Il essaye d'avoir le pardon d'Hachem suite au Vaudor. Et cette discussion là avec Hachem va durer donc 3 fois 40 jours. 3 fois 40 jours. Les premiers 40 jours, c'était pour recevoir les premières tables de la loi. Il est redescendu avec les premières tables de la loi. Il y avait le Vaudor. Il est remonté le lendemain. Encore 40 jours. Non, il est descendu. Il est venu avec les premières tables de la loi. Il a vu le Vaudor. Il a lancé les tables. Et il a brisé le Vaudor. Il savait bien qu'il veut le Vaudor. Ouais, il lui a dit raide. Ouais, il l'a averti déjà. Il savait qu'il allait. Pourquoi il faisait partir sur le côté? Non, on explique le Midrash, il a dit que la Gdusha des lettres, parce qu'on dit que les pierres étaient très lourdes. Pour Moshe, c'est tellement lourd, c'est ça qui fait tenir le soir. Après, les lettres sont envolées, le côté matériel est resté, c'était lourd. Ils disent comme ça, il y en a qui disent qu'en fait il a jeté ça sur le Vaudor. Ouais, il a lancé les lettres. Il a lancé les Ah, mais ils l'ont détruit le Vaudor. Ils l'ont rendu en poudre. Ils l'ont fait boire à ceux qui ont fait le Vaudor. Ils sont morts. Il y a eu 3 sortes de morts. Moshe Rabbeinu. Les Lévi'im, il y a eu une demande de Moshe Rabbeinu aux Lévi'im, à sa tribu à lui, de tuer tous ceux qui ont fait le Vaudor par l'épée. Combien il y en avait? Ça fait monter à 3000 et quelques morts. Ouais. Ça faisait un peu de pardon? Non, il n'y a pas eu de pardon pour ceux qui ont fait le Vaudor. Il y a eu c'est pour le dos maintenant le pardon. Pour tout le peuple. Voilà. Au niveau de la pensée. Alors, il avait fauté là-bas. Non, il n'a pas fauté. Il a voulu. Il a gagné du temps. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il s'en est voulu à Aaron Cohen. Il a cru que c'était lui qui était le responsable de ça. C'est pour ça qu'il n'a pas été accepté tout au début. Il n'a pas été appelé à être le. Il a dit sûrement qu'Hachem me met de côté pour l'invitation à l'inauguration du Mishkan. Il n'a pas été appelé. Donc il a dit, oh, Hachem me reproche la faute du Vaudor. Alors quand Baruch Hu il est venu, il a dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner un travail meilleur que le leur. C'est d'apporter l'huile, de faire l'allumage du candélabre, l'allumage de la menorah, de t'occuper de la menorah. Donc Bassof, il a été accepté. Il n'a pas été repoussé, d'ailleurs il a été nommé comme Cohen Gadol. Bon, alors revenons à ce qu'on disait. Donc 3 fois de suite, donc première fois avec la première table de loi, deuxième fois il est remonté pendant 40 jours pour essayer d'avoir une discussion. On dit cette discussion pendant les deuxièmes 40 jours, c'était très très dur avec Dieu. Et le troisième, c'était le pardon. Troisième montée, il est redescendu, Rosh Chodesh Elul, et il est remonté Rosh Chodesh Elul, la troisième fois, 40 jours, il est redescendu à Yom Kippour, avec les secondes tables de la loi, comme ça s'est passé. D'accord? Au milieu, c'était que de la frappe. Ni boire, ni manger. Ça veut dire 120 jours, il n'a pas bu ni mangé. C'est spirituel, c'est des choses spirituelles. Il a insisté, il n'a pas lâché. Hachem, il a voulu reprendre tout de Moshe Rabbeinu. Bon, bref, il lui dit maintenant, Michinina, Mefifrecha, Sherkatafta. Voilà ce qu'il lui dit. Si tu fais ça, tu m'effaces de ton livre que tu as écrit. Comme ça, il demande Moshe Rabbeinu. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ah ouais. C'est pas un peu de l'orgueil, quoi. Ah non, il a demandé. Non, parce que Moshe, parce que Dieu lui a dit, je recommence tout avec toi. Je refais tout le peuple juif avec toi. On détruit tout. Toute l'histoire, on l'annule. On annule tout. On détruit tout. On fait marche arrière? Oh non, on détruit tout ce qui s'est passé. Toute l'histoire, je l'annule. Depuis Abraham, Adam, Arishon, j'annule tout. Je repars toi, premier homme. Comme si Adam, Arishon. Un autre départ avec Moshe. Alors Moshe Rabbeinu est ici, déjà, Abraham, Israël, Yaakov, ils sont 3. Abraham, Israël, Yaakov, tes préférés, ils sont 3. Apporter défense au peuple juif. Moi tout seul, si demain mon peuple il va de moi, tu vas faire un nouveau peuple. Il va se lever de moi tout seul, mais je vais être même pas dans les oubliettes, je vais être moi. Comme ça il a dit Moshe. Il a dit, moi ça fait rien. 3, ils n'arrivent pas à te calmer. Moi tout seul, je vais te calmer. Si mon peuple demain, il se rebelle contre toi, qu'est-ce qu'on va te faire? Comme ça, plein de mots de défense. C'est toute la Gemara dans ma Masechet Brachot. Extraordinaire. Un jour, je ferai avec vous ce pérec là. Le pérec là-bas où il y a toute cette discussion. Shalom Aleichem.
quelque chose d'extraordinaire, tout le dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Dieu. Très très beau dialogue. On va voir le pardon. Donc il lui dit, Basot va salartiki dvarecha. Alors il lui dit donc, Mechinina mesifrecha, Shakatapta. Alors, c'est la parasha Tetzavé. Et dans la parasha Tetzavé, si vous avez remarqué, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu qui est inscrit dans cette parasha-là. Alors, Mechinina, c'est-à-dire efface-moi, Mechinina misifrecha, misefer chaf. Du 20e livre, c'est comme le 20e livre, depuis Bereshit, vous comptez 20 parashiot, c'est parasha Tetzavé. Misefer chaf, misifrecha. Combien il y a de pasuk dans la paracha? Bravo. Il y a 101 pasuk dans cette paracha-là. Comme les Dalmatiens. Ah, il est bon, la merde, elle est bonne. Comment je vais enregistrer ça, bon, maintenant? Sur Internet, hein, comme les soins dalmatiens. Ah, sûrement. Alors, 101 pasuk. Il y a 101 pasuk. 101 pasuk. C'est non pas la Gematria de Moshe. Gematria de Moshe, c'est 345. Même, Shin, He. 300, Shin, 40, K, même, He. 345. Alors c'est quoi 101? 101, ça correspond au psukim, on a dit, de cette paracha-là. Mais quelque part, le nom Moshe, il n'est pas marqué, il n'est pas explicite dans la paracha, mais il est caché. Donc on va prendre maintenant les lettres cachées de Moshe. C'est quoi les lettres cachées de Moshe? C'est-à-dire les lettres du Milouï. Comment on écrit Moshe? Même, on écrit même avec même, ok? C'est Moshe. Shin, Yud, Nun. D'accord? Et Aleph. Alors vous enlevez les premières lettres qui forment le mot Moshe, même, Shin, et vous le mettez de côté. Vous prenez maintenant les lettres qui forment son nom. Alors même, alors c'est un même, c'est 40. Yud avec Nun, ça fait Yud, ça fait 60. Et 40, ça fait 100. Et avec le Aleph, 101. Donc quelque part dans la paracha, non, il n'est pas marqué, mais son nom caché, son nom Bemilouo, son nom qui est avec les lettres illusif, voilà, c'est illusif dans la paracha, il est marqué dans la paracha quelque part. Donc le même nombre de psukim qu'il y a dans la paracha, c'est le nom caché de Moshe, le nom intérieur, le nom Bemelouï de Moshe Rabbeinu qui correspond en valeur numérique à 101. Quel intérêt de mettre caché si à la base d'éléments de pas le mettre? Parce que il lui dit d'accord, tu es pas marqué, d'accord, je vais t'enlever de ton étui là. Parce que, vous pouvez me poser la question. C'est pas ambitieux, sinon il me dit, efface-moi de tes livres. Mais là, il lui a fait, non, parce que Dieu, il aime, Moshe Rabbeinu, il peut pas, le passer. Je t'ai écouté, Dieu lui a dévoilé. D'un côté, on dit d'où on sait maintenant pourquoi Moshe, alors bon, efface-moi de ton livre. Mais maintenant, il a pas exterminé le peuple. Donc la question revient, s'il n'a pas exterminé le peuple, alors pourquoi il l'a effacé? Presque ça. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, il y a marqué dans le Gemara, un klala d'un tzaddik, afilou betnaï, mitkayemet. La klala, la malédiction d'un tzaddik. Même s'il a dit avec une condition, si tu ton peuple, alors tu m'effaces. Alors même le si, même si ça se réalise pas, le fait qu'il a dit si, il a exprimé cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'il est quand même effacé. Alors mais Hachem, il est tellement maintenant miséricordieux qu'il le met quand même d'une manière allusive dans la paracha. On peut le découvrir d'une manière. Comme ça, on apprend de la paracha. D'ailleurs, même dans la Haggadah, vous voyez que dans la Haggadah, Moshe Rabbeinu n'est pas non plus du tout mentionné. Le mot de Moshe n'est pas mentionné dans la Haggadah. Tous les miracles qu'il a fait, toutes les choses qu'il a fait, il n'est pas mentionné dans la Haggadah. Il n'y a pas le nom de Moshe dans la Haggadah aussi également. Il est caché celui-là aussi? Oui, il est allusionné dans différents psukim, on peut le voir, réellement, mais on peut le voir dans des rachetevot. Il y a des rachetevot, vous verrez dans la Gada, il y a des rachetevot, ça fait même chiné. On peut voir Moshe. Et en général, cette paracha, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que cette paracha-là, donc où Moshe n'apparaît pas, quelque part, elle vient toujours dans la semaine entre le 7 et le 15. Toujours la semaine qui est avant Purim, et qui est la semaine de avant Purim, cette paracha Tetzavé. Et avant Purim, c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, c'était le 7 Adar. C'est-à-dire que toujours cette paracha-là, elle tombe dans la période de son anniversaire, de sa naissance et de sa mort. Cette paracha, elle tombe, vous comprenez? Donc il y a à la fois à Purim, parce que quelque part Purim, il y a aussi un lien. Bien que, comment? Oui, bien sûr, Mordechai fait un histoire de Moshe Rabbeinu. Pas dans le sens de sa tribu, mais dans le sens dans son etzach, dans son courage d'être un manig, d'être un dirigeant. Il a su prendre le peuple, diriger le peuple, à l'amener à la tchouva. Que c'était la force de Mordechai. C'est un petit peu la force de Mordechai. On explique que, d'ailleurs, comme on vient de passer Purim, Baruch Hashem, cette année, on a vu dans Purim quelque chose d'extraordinaire. On dit que, là-bas il est dit que, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce verset, Nadedash et Natamelech.
le roi s'est réveillé quelque part. Nadeda, il a somnolé, il a pas réussi à s'endormir. Il a eu, on va dire, une insomnie. Et on sait très bien que dans la Haggadah, là où il est marqué Meler, on parle de qui réellement? d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça serait difficile, c'est compliqué de dire que Nadeda Shenata Meler et on parle de Dieu. Quoi, Akadosh Baruch Hu, on sait très bien que Loyanum Velo Ishan, Shomer Israël, ni il dort ni il sommeille, le roi d'Israël. Alors que ça veut dire maintenant Nadeda Shenata, que le roi, si on dit que le roi c'est Akadosh Baruch Hu, quoi, il a somnolé et maintenant il a une insomnie, il dort plus maintenant. Alors on explique que Akadosh Baruch Hu, des fois, il y a ce qu'on appelle Esther Panim. Dans le monde, des fois, Akadosh Baruch Hu, il fait un Esther Panim. C'est quoi Esther Panim? Il tourne son visage. Il met un voile devant son. Il cache. Pourquoi il met un cache? Il veut pas nous met de côté. Il y a des moments de Esther Panim. Dû à quoi? Dû justement à ce qui s'est paré. Bon, à l'époque de Purim, ça correspond à Purim, mais ça peut être malheureusement des fois dans des générations difficiles que nous on se comporte. Alors, je vais t'expliquer. Esther Panim, qu'est-ce qu'il y a eu Esther Panim de Purim? Les Juifs, ils ont mangé dans le festin d'Achashverosh. Ils ont mangé pas cachère. Ils ont fait l'idolâtrie à ce moment-là. Comme ça a dit la Gemara. Ils ont utilisé les kélim du Beth Amikdash. Achashverosh, il mangeait dans les kélim du Beth Amikdash. Ben, comment? Qui c'est qui touche les kélim du Beth Amikdash? Personne, on a le droit de toucher, c'est que les Kohanim. Alors, justement, je vais t'expliquer. Donc, quelque part, non, c'est pour expliquer comment Dieu, si on parle de Dieu, comment Dieu maintenant il est réveillé. Ça veut dire sous-entendu, maintenant, quoi, il dormait avant. C'est possible que Dieu il dort avant. Alors on explique, ça veut dire quoi, le dormir chez Dieu? Ça veut dire ce qu'on appelle le Esther Panim. Que des fois Hachem il voile sa vache, voilà, il enlève sa chérine, il se retire. Pourquoi il se retire? Quand il a vu les Juifs faire ce péché-là, il s'est retiré. Et là a commencé toute l'histoire d'Aman, tout le problème, voilà. Tout le problème va commencer de la peur du Juif, donc, de la peur d'être exterminé. Et c'est vrai, on a eu une peur énorme d'être, on pensait qu'on allait, comment l'expliquer, que sous l'empire d'Achashverosh, c'était le monde entier qu'il avait dans ses mains. Donc il n'y avait pas où se sauver, il n'y avait pas où aller. On avait expliqué ça. Donc il n'y avait pas où dire je vais aller quelque part, je vais m'abriter là-bas. Donc quand on dit maintenant, Nadena Shenata Meler, que le roi il s'est réveillé quelque part, le Esther Panim, le voile de Dieu, c'est ce côté-là de cacher sa face, de se retourner et il est revenu vers nous. Et là a commencé le miracle. Et qu'est-ce qu'il a emmené, qu'est-ce qu'il a demandé le roi à ce qu'on emmène? Le Sefer HaZichronot. C'est quoi le Sefer HaZichronot? C'est nos ancêtres. Il a vu nos ancêtres. Et il y a Abraham, Israël, Yaakov. C'est dans l'idée, je parle que le lien. Ah, Abraham, Israël, Yaakov. La même chose avec le lien qu'il y a avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, Israël, Yaakov, ça fait le retour. Zachor, les Abraham, les Israël, Yaakov. Rappelle-toi d'Abraham, Israël, Yaakov. Rappelle-toi la même chose. Quand il a vu maintenant le peuple juif se comporter convenablement. Les enfants qui font tchouva, les enfants qui font Tehillim, le peuple juif qui s'arrange, qui demande pardon à Dieu de ce décret-là. Alors le Esther Panim, il disparaît. Le côté du côté voilé de Dieu disparaît. Et automatiquement, maintenant, Dieu s'intéresse à nous. Et quand il s'intéresse à nous, Gamarnou, là, tu peux être sûr du miracle. C'est ce qui s'est produit à Purim. Donc, quelque part, qu'a été le détonateur à ce que Hachem, que maintenant, Dieu, il peut pas dormir, que Dieu, il est intéressé de nous. Qu'est-ce qui va être le détonateur de tout ça? C'est quoi? C'est la tchouva. La tchouva va être le détonateur, va être la chose qui va entraîner à Dieu l'envie de nous sauver. Et quand il va avoir cette envie de nous sauver, ça ne sera pas un petit truc, ça sera quelque chose de très très fort. Ça veut dire, comme on l'a expliqué, Mikatzel, la Katzel. Tout ce qu'on croyait, nous, Alpiteva, d'après la nature, tout ce qu'on croyait d'après la nature, que ça allait être comme ça, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et on va pas s'en sortir, on est exterminé, et ça. Tout ce que tu crois d'après la nature, Hachem il fait le changement, un changement radical, hors nature. C'est plus rationnel. C'est surnaturel. C'est ça là, quand Dieu il veut mettre sa face sur nous, quand Dieu il s'attache à nous. Parce que, alors comment il peut s'attacher à nous? C'est avec une clé. On a une clé dans notre main, c'est la tchouva. La tchouva qu'ils ont fait à cette époque-là avec Purim, la même chose, dans chaque époque ça se reproduit. Et ce sujet-là, il revient aussi avec Moshe Rabbeinu. Quand le Béné Israël, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils ont fait tchouva du veau d'or. Ils ont regretté le veau d'or. Ils ont fait une tchouva, Hachem il a changé, et pas seulement il a changé, qu'il nous a pardonné, mais il nous a demandé de construire un Mishkan. C'est tout le contraire. C'est quoi? Maintenant, pas seulement je vous pardonne, mais maintenant je veux que vous me fassiez une demeure pour moi. Je veux résider en vous. Je veux résider parmi vous. Donc c'est pas seulement un pardon, et tu dis bon, ça s'arrête là, et il y a ce qu'on appelle un pardon froid. Parce qu'il y a aussi le pardon froid. On est béchalom, mais ça s'arrête. Shalom, shalom. Il y en a shalom, shalom, pas plus. Là, c'est pas un shalom seulement, un shalom. C'est un shalom, et là, maintenant, on va mettre des relations très fortes. Encore plus fortes qu'avant. Comprenez? La même chose. Purim,
Il y a eu Aman, il y a tout ce qu'il y a eu. Maintenant, la relation, nous, le peuple juif, après Aman, après cette situation-là de Purim difficile qu'on a vécue, cette situation avec Dieu, ça nous a encore plus d'ardoute. Mishloach manot, matanot laereu, Mishloach manot, matanot laevionim. Tout maintenant, les cadeaux entre nous, on s'adore. Au début, il y avait des problèmes. On a un mauvais comportement, on a abandonné Dieu, etc. Hachem nous fait un semblant de punition. Ce semblant de punition, ça nous réveille à une tchouva. Cette tchouva-là, il nous fait montrer un miracle extraordinaire, Mikatzel Akatzel, qui sort de l'ordinaire, qui sort de la nature. Et pas seulement ça, mais maintenant il nous fait que notre relation entre nous et entre Dieu, elle est beaucoup plus forte. La même chose. Moshe Rabbeinu, il y a eu la faute du veau d'or, voilà un peu la relation entre Moshe, l'époque de Moshe avec Purim. Et c'est pour ça que ça revient, les choses reviennent. Les choses reviennent. C'est toujours, la tchouva, ça va être le détonateur de toutes les situations, de toutes les situations qui vont changer 180 degrés. C'est ça la force des Juifs. La force des Juifs, c'est que nous, au Hachem, on a ce qu'on appelle la tchouva. Cette tchouva-là, elle peut changer un état à un autre état. Alors ça va encore plus loin que ça. Ça va même au niveau pratique, parce que bon, tu vas me dire, ça c'est au niveau klali. C'est au niveau de tout un peuple, tu vas me dire. Mais est-ce qu'au niveau pratique, ça marche pareil? Bien sûr que ça marche pareil. C'est-à-dire qu'un homme, ça le pouvoir de Purim, comme on l'avait expliqué l'autre fois. Comment ça se fait que Purim, qui est un jour dans le mois, le Shulchan Aruch, la loi nous dit qu'il faut être joyeux tout le mois. Tu me dis qu'il faut être joyeux le jour de Purim, je comprends. Pourquoi être joyeux tout le mois de Purim, tout le mois de Hadar, pour un jour qui s'est passé là? Tout le mois il est spécial. Alors pour tout le mois, mais dû à quoi il est spécial? Qu'est-ce qui a fait qu'il est spécial? C'est dû à Purim. C'est le Purim qu'il y a dans ce mois-là qui va faire que le mois il est spécial. Pourquoi? Parce que justement, Purim, c'est tellement un changement radical d'une situation à une autre. Parce que c'est irrationnel, c'est plus rationnel, c'est plus dans le temps dans le système naturel, Purim. C'est irrationnel. Et ben, même au niveau pratique, même au niveau de ta vie de tous les jours. Ton côté à toi, c'est ça la force du mois de Hadar. Grâce à ce jour-là, c'est un jour qui a donné une puissance à ce jour-là et qui va donner une puissance à tout le mois de l'irrationnel, de ce qui est au-dessus de la nature. C'est pour ça que même un homme, il fait tchouva le mois de Hadar. Il est Bessimcha le mois de Hadar. Il fait une tchouva. Alors, il ne faut pas qu'il croie que ça ne va pas le changer. Ça va le changer dans tous les niveaux, même au niveau de sa santé. S'il a un problème de santé, un problème, si maintenant il a la simcha et il fait tchouva ce mois-là, c'est comme Purim. Purim, il va changer la situation de l'état où on était, qu'on allait être exterminé, d'un état, pas seulement on n'est pas exterminé, mais c'est nous qu'on les a défoncés. D'accord? Et que le roi était d'accord, et que c'est tout c'est Mikatzel à Katzel. Et bien la même chose au niveau pratique. Si un homme il est touché par n'importe quoi, par n'importe quelle situation, que ce soit de sa santé, situation de Parnassa, de Zivouk, tout, n'importe quoi. S'il décide de faire tchouva le mois de Hadar, par la force de Purim qui a fait ce changement-là, et ben il pourra, encore avant que le mois se termine, il fait tchouva chez les mains, il s'arrange. Alors c'est quoi tchouva chez les mains? Bon, on n'a pas dit maintenant tchouva dans les pensées. Alors, plus faire le péché. J'arrête. Plus de péché. Je ne veux plus faire péché. Ce que je faisais, j'arrête. C'est ça tchouva déjà de la Torah. Je ne veux plus. Je ne touche plus à ça. Je fais dans les règles. D'accord? Dans les règles. C'est-à-dire qu'il décide comme ça le mois d'Adar. C'est un changement radical de toute sa situation. Parnassa, Briou, tout. Mikatse, elle a cassé. D'une extrême à l'autre. Il était malade. Hadé Shalom, il sera plus malade. Il est plus malade. Si on n'a pas les péchés, on fait forcément. Tout, n'importe quelle autre situation. Pas seulement au niveau maintenant des péchés. Non, mais comment on fait tchouva s'il n'y a pas de. L'homme est chané, on a tous des erreurs. Il n'y a pas une. Il n'y a pas. Il n'y a pas des péchés flagrants que tu fais continuer de faire. Alors s'il n'y a pas, si c'est pas des péchés, il y a toujours un manque à faire, une chose à faire, des manques. On a plein de manques. Alors c'est pas une tchouva, un manque. Un manque, c'est pas une tchouva. Tu comprends? Et ça, c'est la force de Purim, les enfants. C'est ça la force de Purim. La Purim, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il nous apprend qu'on peut passer d'une situation à une autre, si nous on décide par notre tchouva, et que ce jour-là, il a donné la force à tout le mois. C'est ça la puissance de ce jour-là. C'est pas maintenant, tu dis bon, j'ai fait tchouva dans ce jour-là, c'est Purim, c'est un jour spécial, c'est le jour. Non! Il a influencé tout le mois. Tout le mois, il a la force de Purim, il a le rayonnement de Purim. C'est pour ça qu'on demande à ce que tout le mois, il soit Bessim. La personne choisit quelque chose qui est très difficile à pécher, qui est très dur chez lui, qui décide de faire tchouva sur ce péché, plus je pense que très fort. Mikatzel à Katzel. Il va passer d'un système à un autre système. Si c'est l'inverse. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est toujours bien et tout ça, et le choix de Purim, il pêche un câble. Impossible. Non, le Purim, c'est les Ségoula, les Tova, les Maliuta. Ah, c'est possible, tout est possible. Tout est possible.
Tout est possible. Ça fait l'effet inverse. C'est pour ça qu'il faut que Purim prendre des décisions. La période de Purim, le mois de Hadar, c'est un mois spécial. Donc c'est pour ça qu'on dit que le mois de Hadar, c'est le mois dans le signe du zodiaque, c'est quoi? C'est quoi dans le signe du zodiaque, messieurs? C'est quoi le signe du zodiaque de la période de Purim? Vous allez comprendre pourquoi en plus. Regardez comment c'est fort. Bon, tout est relié. C'est quoi le signe? C'est le poisson. Mars, c'est poisson. C'est le poisson maintenant. Hadar, c'est le poisson. C'est quoi le poisson? Pas d'Aïnara. Pas d'Aïnara. Donc c'est un mot où t'es pas touché d'Aïnara. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu à Purim? C'est la mort, ça y est, on est foutu. On est foutu avec Aman. C'était le plus grand Aïnara du monde. C'était le plus grand malheur du monde. Hachem, il fait que si un juif fait tchouva, c'est ce qu'ils ont fait eux à leur époque, il fait que le changement, il est radical, 180 degrés. Que l'Aïnara, il te touche pas. C'est pour ça que le signe, c'est le signe du poisson, messieurs. Parce que le signe du poisson, le poisson n'a pas d'Aïnara. Pourquoi? Parce qu'il est toujours cassé par l'eau. Il est toujours discret. C'est pour ça que le signe du zodiaque du mois de Hadar, c'est quoi? C'est le poisson. Contre l'œil, il n'y a pas d'œil. Donc tous les problèmes, si un juif fait tchouva, moi pendant cette période, ce qu'on vient d'expliquer avec le jour du Hadar, tous ces problèmes, ils sont pas touchés par l'œil. Donc il réussit à 100%. Mi-cassé, la cassé. Parce que le poisson, il est caché. Le poisson aussi, il a déjà pas de paupières. Il fait pas, ouais. Toujours, Aïn Pekoucha, on appelle ça. C'est-à-dire, il représente comme l'œil de Dieu qui le protège. C'est toujours protégé. Ça, c'est le mois de, c'est ça la force c'est ça ce qu'a donné le mois de Hadar à son peuple. Une situation, une mi-cassé, la cassé. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces moments-là, d'être Bessimha, d'être Betchouva. C'est ça qui a fait que, maintenant, c'est pour ça que, qu'on a dit, que le roi, il s'est réveillé. Quelque part, c'est quoi, le roi, il s'est réveillé? C'est-à-dire, maintenant, il s'occupe de nous. Il est désireux de nous. Ben, c'était la même chose avec Moshe Rabbeinu. Il y a eu le veau d'or. Il y a eu la tchouva. Pas seulement il y a la tchouva, l'acceptation de Dieu, de son peuple, mais Dieu maintenant demande, regardez comment il est bon. Il demande maintenant de lui faire un sanctuaire. Il demande de lui faire quelque chose. Il demande de faites quelque chose pour moi. Et là, on construit le Beth Amikdash. Et là, c'est toute la parachat de Tzadé. Et la du Kohen, l'huile d'onction, toutes ces choses-là, toute cette paracha qu'on vient de voir, les ustensiles, etc. Donc, Baruch Hashem, c'est des moments très 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 forts, très 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 forts, surtout pour Purim. On a vu maintenant aussi dans Purim, c'est le sujet surtout, donc comment ça s'est passé? C'est le sujet d'Amalek. C'est encore Amalek qui revient. C'est quoi Purim? En fait, on explique que Mordechai, quelque part, Mordechai, c'est à l'époque, parce que qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu Shmuel, il y a eu Shaoul. Shaoul n'a pas écouté Shmuel, le prophète Shmuel. Il a laissé Amalek vivant. Il a laissé donc le roi Agagi vivant. Shmuel. Alors Mordechai, en fait quelque part, c'est pour ça qu'il Mordechai, de quelle tribu était? De quelle tribu était? Binyamin. Bravo, Binyamin. Binyamin. Shaoul était de quelle tribu? Binyamin. Tu comprends le truc? Alors en fait, voilà, bravo. Il est revenu réparer ce qu'a raté Shaoul. Tu comprends? Oui, il est venu, donc Mordechai, il vient réparer ce qu'il a pas fait Shaoul. Shaoul, il n'a pas tué Agag. C'est pour ça que Aman qui était? Aman était Agagi. Mais Aman, c'était lui. Aman, qui c'était Aman? Ouais, prenez, il y a des trucs. Ah, ça ne fallait pas acheter, en fait. Il y avait au frigidaire, en fait. Ah, bon. Ça va. Tu comprends? C'est pour ça qu'Aman, comment on l'appelle? Aman Agagi. Tu comprends? Aman Agagi. D'où il vient, Aman Agagi? De Agag. Qui n'a pas fait Shaoul, il l'a fait Mordechai. C'est pour ça que Shaoul n'a pas demandé au début, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté le pardon. Tu comprends? C'est une des raisons, ça, parce que Shaoul, quand Shmuel lui a reproché, qu'il n'a pas fait le travail, il n'a pas voulu reconnaître qu'il a fauté. Il n'a pas voulu reconnaître. C'est ça qui a fait que maintenant il va redescendre, et par Mordechai. Mordechai tout de suite va faire la tikkun de son grand-père. On a eu un coca. Ok, alors on voit comme ça que ce que n'a pas fait Shaoul, il a fait Mordechai. Et donc il a pu donc donner au peuple juif la liberté totale. Parce que c'est ça pour ça qu'on l'appelle Mordechai. C'est quoi cette liberté-là qu'il a donnée? C'est mort dror. C'est quoi dror en hébreu? Dror, ça veut dire la liberté.
Mort, c'est une bonne odeur. On a vu dans la Torah. Combien de générations entre Mordechai et... Bon, il y a quelques... J'ai pas ça bidiouk, quelques siècles. Pas tellement, quelques siècles. Des siècles, c'est 1000 ans. Non, dans les... Les enfants de Mordechai, il a eu des enfants, non? Quelques siècles. Il y a eu 400 et quelques... Oh, comment? Hein? Non, il parle des années. 400 ans. Et encore, on avait les kélim du Betamida. Oui, le Bézamgar, il est détruit par Nebuchadnezzar, par Nabucodonosor. Il y a 400 ans. Quoi, non, Mordechai, il était à l'époque du premier temple. Ah, il y a le premier temps. Les Rosh Sanhedrin. Rosh Sanhedrin. Les Rosh Sanhedrin, c'est des Rosh Sanhedrin. Ouais, possible. 70 On langues. parle pas de ça, mais bon. Il avait deux. Alors, 70 langues. donc ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas réussi, lui il a réussi. Pourtant on l'appelle, il a donné la libération à son peuple. Il a donné la liberté à son peuple, la libération à son peuple. Et qu'est-ce que c'est la vraie libération? Justement, c'est quoi la vraie libération? C'est justement être libéré de ce Amalek. Ce qu'il a pas raté, ce qu'il a raté Shaoul, Mordechai il a réussi. C'est pour ça qu'on l'appelait Mordechai. Pourquoi Mordechai? Mordechai parce qu'il a pu donc donner de la bonne odeur de liberté, une odeur de liberté, une bonne chose à son peuple. Il a apporté du bien à son peuple. Il nous a libérés de ce Amalek. C'est qui Amalek? C'était Aman de l'époque. D'accord? Il nous a libérés de ça. Maintenant c'est quoi alors? Même chose d'aujourd'hui. Il y a dans chaque génération, il y a un Aman. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il s'appelle comment celui-là? Ahmad Daninjan. Tu vois, il y a le mot Aman dedans. Bon. Aman dans la Megillah, Ahmad Daninjan. D'accord? Ça savoir. Encore hier, il a créé une annonce que... C'est le même... Mais chaque génération, il y a son... Ouais, dans chaque génération, il y a un Aman. Les annonces, c'est habituel, quoi. Hein? Ne vous inquiétez pas, Dans chaque génération, il y aura des Aman comme ça. Il y a des gens comme ça. Ça continue. Il y a ce que l'Amalek n'est pas fini, il est toujours en nous, il est toujours avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Et l'histoire, elle va faire que ça va être l'extermination d'Amalek. C'est quoi le bout de l'histoire? Quand Mashiach viendra, c'est le bout d'histoire. L'histoire on va dire l'histoire... Non, ça sera l'histoire après. Ce sera Donc quelque part, on a ce moment-là, il va être, ce Amalek, il va être détruit. Comment on le détruit d'abord, déjà pour nous, au niveau pratique? Justement, au niveau pratique, c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est travailler déjà notre tchouva, travailler notre simcha, faire en sorte de faire s'améliorer. Ça, c'est déjà détruire notre Amalek que nous avons. Alors au niveau klali, c'est quoi? Alors c'est être unis, beaucoup plus béardout, beaucoup plus d'amitié. Matanot le'ereu, matanot la'evyonim, mishloach manot, ça veut dire quoi? C'est un symbole ça. C'est pas seulement, bien sûr, on fait la mitzvah de pourri, matanot le'ereu, mishloach manot. Mais vous savez très bien que là, l'Ara nous dit que mishloach manot et mishloach manot, il faut essayer de donner des matanot à des gens qu'on n'est pas très très bien avec eux. Pour justement relier une union, se remettre des liens d'amitié. Donc tu vois bien qu'au niveau klali, c'est quoi? Ce nyan là de matanot la evyonim, ou mishloach manot, c'est de remettre le klal, le monde, le peuple juif à son état normal, à son état de hardou, d'unité. Alors quand on arrive à cette unité d'unité, parce que qu'est-ce qu'elle nous dévoile la Megillah qu'on a lue? Elle nous dévoile quelque part que c'est ce qui découle de cette histoire-là, de faire maintenant mishloach manot, matanot la evyonim, le mishté, c'est quoi ce truc-là? C'est parce que justement, ça découle de cette histoire. Ça veut dire que si on fait ça, eh ben ça n'arrivera pas, Aman. Si on fait ça, vous voyez ce que je veux dire? Là, nous, on a eu le contraire. Nous, on a eu un Aman, on a eu peur, on a fait tchouva, ça a entraîné maintenant, tout le monde s'aime, tout le monde amitié. Dieu, il demande maintenant par le biais de la Megillah, on a une demande de Esther et de Mordechai de faire mishloach manot. Mais pourquoi il nous demande ça? Bon, maintenant, mishloach manot, maintenant, les Dionim, qu'on a fait affaire, on a fait la guerre, on a tué des trucs, ils nous voulaient nous tuer, on les a tués. Qu'est-ce qu'on fait? Non, faites un mishté, faites mishloach manot, vous n'avez pas de poser la question, c'est pas bizarre, maintenant. On a été sauvé d'une situation où Aman voulait nous exterminer. On a été sauvé, le roi, il a été d'accord avec la reine, Malka, Esther, et tout ça a changé. Qu'est-ce que maintenant? Bon, vous les juifs, allez, maintenant vous faites des mishloach manot, non. Ça même, c'est la guérison. Ça même, c'est ça qui va vous protéger pour les générations futures. C'est ça le message qui est passé ici. Mishloach manot, matanot la'evyonim, aider les pauvres, se faire du bien entre nous, se faire des cadeaux, se faire du bien, se faire un mishté, ça veut dire être ensemble, comme on est maintenant.
Toutes ces choses-là, c'est l'ardoute, c'est le clan Israël, c'est on remet le peuple juif en union. Tu remets le peuple en union. Eh ben, Aman, il n'y aura pas d'Aman. Et s'il y en a un, il sera exterminé par nos actions qu'on fait, justement, par ses propres actions, ces mêmes actions-là. Donc c'est un message, la Megillah. Pas pour eux seulement, pour leur époque. C'était pour toutes les époques. Donc avant que ça commence des histoires, venez, on fait Mishloach Manot, tout le temps, pas seulement pour Purim. Tout le temps, il faut aider. Tout le temps, il faut être Béardout. Tout le temps, il faut s'aider contre des qu'est-ce que t'as, viens, on mange ensemble, viens, on s'invite, viens, on fait Arnasat Torim. Toutes ces mitzvot-là, ils viennent nous protéger de ces Amalek, de ces gens méchants, qui sont Amalek. D'une manière klali ou d'une manière pratique. D'accord? Parce que c'est quoi pratique? Il faut te faire du bien à toi. Toi aussi, il faut se faire Mishloach Manot à toi. Matanot Levionim à toi, parce que qu'est-ce qu'on est? Nous, on est même nous pauvres. C'est quoi Mishloach Manot pour moi? C'est quoi Matanot Levionim pour moi? Je suis un Ani par rapport à la Torah, moi. On est des pauvres dans la Torah. On n'a pas de connaissance. Ani, c'est quoi un Ani? Il y a le Ani qui n'a pas d'argent, mais le Ani le plus pauvre, c'est ça qui n'a pas de date, qui n'a pas de connaissance. C'est ça le plus pauvre. Donc, alors tu veux maintenant, tu veux faire maintenant donner aux pauvres. Peut-être remplis ton esprit. Remplis ton pauvre qui est le corps, qui est ton état de santé spirituel. Tu comprends? Ils n'ont jamais été cultivés ou pas, ils cherchent seulement avant de pouvoir, plus que l'argent. Ouais. C'est ça, ce qui est en général. C'est ce qui passe. Alors c'est pour ça qu'on demande. Dans la rue, ils croient rien. Alors c'est pour ça que des fois il faut nous-mêmes, des fois s'occuper de nous-mêmes. Ça c'est au niveau pratique. Au niveau aussi de notre famille, de nos enfants. Après au niveau klali, c'est l'entraide entre nous. Et si on fait tout ça, alors automatiquement il n'y aura pas d'aman. Et s'il y a un aman, il sera exterminé d'avance. Et comment alors maintenant comment on arrive à ça maintenant? Comment on va faire que ces aman là qu'il y a dans les chaque génération, ils explosent d'avance? Comment ils vont exploser ces gens-là? Il faut rester en ardout, il faut rester betchouva. C'est ça, c'est la clé. La clé, c'est la tchouva. Un juif, il prend conscience maintenant. Les juifs, ils prennent conscience. Il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut faire tchouva. On sera sauvé de ces gens-là. On n'a rien à craindre. Comme ça dit Gemara. Que c'est un homme qui veut être sauvé de Gog ou Magog, un homme qui veut être sauvé de cette guerre qu'on parle tellement de ces trucs-là, de ces trucs qui peut être ce qu'on appelle la fin des temps. Un homme qui veut être sauvé de ça, il y a Og Batora ou Begmilut Rasadim. C'est tout. C'est ce que ça dit la Torah. Il y a Sog Batora ou Begmilut Rasadim. Il étudie la Torah et il s'occupe du bien des gens. Qui fait du bien. Begmilut Rasadim, ça veut dire qu'il fait du bien. Et qu'il étudie la Torah. C'est ça qui va le sauver de la guerre, ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas. Je ne sais pas de quoi on entend. Vous comprenez? Un homme qui étudie la Torah, il est sauvé de ça. Tu comprends pourquoi? Parce qu'il a donné la guérison avant la plaie, avant la maca. Il a fait déjà la guérison, il a déjà le médicament déjà, il a déjà le vaccin, il est vacciné. C'est ça le vaccin. Comme il est au Torah et au Gumil Trasadim, il s'est mis un vaccin en lui déjà. Il peut rien lui arriver. Comprenez? Tu as compris le système? C'est ça la tchouva. La tchouva c'est un système, c'est un vaccin. C'est pour ça qu'il faut arriver à le rentrer en nous. Il faut arriver à comprendre tout ça. Et il faut comprendre la Megillah. Et la même chose ici, c'est la même chose avec la paracha. C'est la même chose de la paracha. Qu'est-ce qu'on a vu là, dans cette paracha-là? Qu'est-ce qu'on a vu dans cette paracha-là? On a vu que Moshe il n'est pas du tout mentionné dans toute cette paracha-là. D'accord? En fait, quelque part, cet effacement de Moshe là, qu'est-ce que c'est cet effacement de Moshe? Il était prêt à s'annuler pour le peuple juif. Et comme Moshe, en lui, il a toutes les Neshamot d'Israël, comme Moshe en lui, il a les 600 000 âmes juives en lui. Lui, Moshe, le peuple juif, il est sur la même balance. Moshe équivaut à tout le peuple juif. Donc comme Moshe, il a voulu s'annuler, hein? Même dans la Vérat. Non, comment d'abord? Dans le Strout. Dans le Strout. Pas dans la Vérat. Moshe, on va pas. J'ai compris ce qu'il veut dire. Ah. Mais on va pas dire que Moshe, même si on peut pas lui la voter, alors Moshe maintenant il est au niveau de. On va pas l'air. C'est pas qu'il prend le mitzvot, c'est pas qu'il nous mitzvot. Il est équivalent. Sa neshama, elle contient toutes les neshamot de nous tous. Au niveau des neshamot, maintenant, pas au niveau des actions. Moshe, ça reste Moshe Rabbeinu. Sinon on est mal, alors lui, Moshe, il est devenu mal, il n'est pas devenu mal. Mais d'un autre côté, alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Le fait de s'effacer de son livre, cette soumission-là, c'est vouloir s'effacer là, comme lui il a toutes les neshamot d'Israël en lui, le fait qu'il était prêt à s'effacer, c'est quelque part, il a donné un fruit au peuple de Tchouba. Il a dit, moi je m'efface, je m'annule, je m'en fous, je meurs. Je suis prêt à mourir, même s'ils ne veulent pas eux les juifs à faire Tchouba, moi je fais Tchouba, je m'excuse. Je m'annule, je n'existe plus, efface-moi. Je ne veux plus rien. Donc quelque part, bien sûr, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est très bien. Qu'est-ce que dit Dieu? Ça, l'article, Kidvarecha. J'ai pardonné grâce à tes paroles, c'est tes paroles qui me font pardonner. Qui me font pardonner le peuple juif. Tout seul, on ne serait pas sorti, nous, suivant cette histoire.
C'est grâce aux paroles de Moshe. Ça l'a dit Kidvarecha, il lui dit Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la force de Moshe, cette annulation de Moshe, cette tchouva de Moshe, qu'il a fait à son niveau à lui, de s'annuler à la Torah. Je veux plus, tu m'effaces de ton livre. Je veux plus être dans ton livre. Pourquoi il dit que Sifrecha, il dit pas de Torah Techa? Il n'est pas de cette paracha, Moshe. Alors c'est non, c'est pour ça que Asher Katafta, on dit là aussi. Parce qu'il n'est pas que de cette paracha, que pas de. C'est pour ça qu'on dit que non, le Batorin dit parce que on a choisi cette paracha qui est lourd parce que c'est justement qui est avec l'histoire de sa naissance. Pourquoi il n'y a pas une paracha son temps à lui. Ouais. Pourquoi il n'y a pas une paracha qui porte son nom? Il n'y a pas de paracha qui porte son nom. Ouais, pourquoi? C'est tout le livre, Torah de Moshe, tout le livre il porte son nom. Toute la Torah elle porte son nom. Torah de Moshe on dit. Torah. Ouais. Il a dit comme ici Frera. Mais Asher Katafta, Les gens après, génération après, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, regarde, déjà à l'époque, il a tout pris pour lui. C'était lui qui a pas sorti d'Égypte, il a mis. Je reprends. Asher Katafta, il n'est pas marqué le nom de Moshe Rabbeinu. Dans tout, Asher Katafta, Rachetevot, Aleph, on a dit, Atem Nisavim, Shin, Shoftim, Resh, Re'e, Katafta, Chaf, Kitese, Tav, Tav, Tetzavé, la nôtre. Okay. Ensuite, Bet, Bereshit, tout c'est Bereshit, jusqu'à la fin. Et le Tav, Tishmeun. Ekev, Tishmeun, Parashat Ekev. Ekev, Tishmeun, Tav. Toutes ces parachutes-là, c'est Moshe qui demande, Michenina, Misifrecha, Chaf, Asher Katafta que tu as écrit, efface-moi de ce livre que tu as écrit. Quel livre tu as écrit? Oui, toutes ces parachutes, Asher Katafta, rachetez-vous de ces parachutes qu'on vient de dire. Je sais pas. Je peux pas te dire vraiment. En tous les cas, on voit que tout ce que dit Mamash le Tzaddik dans les mots, Moshe Rabbeinu, ce qu'il a dit, Hachem, Mamash, réalisé, il le fait réaliser même si c'était une condition batna, il était conditionné. Bon, pour vous dire comment les choses se font. C'est pour ça que c'est ça ce que ça nous apprend Purim.